Avec la méthode graphique et plus tard la chronophotographie, Étienne Jules Marey fournit à la communauté scientifique un témoignage fidèle de la nature au mouvement. Plus encore, il fige la nature et la place devant nos yeux. Avant la mise au point de ces méthodes, la gravité par exemple, cette force qui colle notre corps au sol terrestre, n'est qu'une quantité abstraite, théorisée par Galilée comme une accélération constante. Avec la chronophotographie, l'effet de la gravité qui accélère les objets en chute libre devient visible. On peut voir, grâce aux photos, que l'espace parcouru augmente au fil du temps et donc que l'objet accélère. La gravité a surtout été étudiée pour son effet sur les corps inertes, par exemple pour les satellites en orbite sur Terre. Mais qu'en est-il des corps vivants? Comment le cerveau s'est-il adapté à la gravité qui contraint le mouvement de l'homme? La chronophotographie de Marey est-elle une méthode pertinente pour répondre à ces questions? Est-il possible, avec si peu d'informations, avec une simple trace laissée par le corps en mouvement, de remonter aux causes des phénomènes et expliquer comment l'homme s'est adapté à cette force omniprésente? L'objectif est de vous montrer que l'analyse d'une simple trace chronophotographique renseigne le physiologiste désireux d'étudier l'effet de la gravité sur le corps humain. Prenons l'exemple d'un simple mouvement du bras dans le plan horizontal et regardons les déplacements du doigt dans l'espace. La chronophotographie révèle, outre la forme de la trajectoire, des changements de vitesse caractéristiques au cours du mouvement. Pendant la première partie, le bras accélère, puis décélère pendant la deuxième partie. On peut ainsi simplement caractériser le mouvement en utilisant cette succession d'accélération et de décélération. Lorsque les durées de deux phases sont égales, et donc le rapport est égal à 1, le mouvement est symétrique, et donc régulier. Si ce rapport est différent de 1, alors le mouvement est asymétrique. Que n'est-il pendant un mouvement vers le haut ou vers le bas? Cette symétrie de phase d'accélération et de décélération change-t-elle en fonction de la direction du mouvement? Le mouvement horizontal est symétrique. Mais qu'en est-il d'un mouvement vertical? Est-il symétrique ou asymétrique? En effet, au cours d'un tel mouvement, la gravité aide le mouvement vers le bas et empêche le mouvement vers le haut. Il est donc intéressant d'observer si le mouvement se modifie en fonction de cet effet. Quel est donc le rôle exact de la gravité dans un mouvement vertical? Regardons attentivement les durées d'accélération et de décélération que nous avons précédemment définies. Pendant un mouvement vers le haut, la phase d'accélération est plus courte que la phase de décélération. L'inverse est vrai pour un mouvement vers le bas. Les mouvements vers le haut et vers le bas sont asymétriques. La symétrie des mouvements verticaux est donc due à la gravité. La gravité a donc une influence sur nos mouvements. Mais la gravité est-elle plus influente pendant la phase d'accélération ou de décélération? Comme nous l'avons dit, la gravité, qui agit vers le bas, facilite l'initiation de mouvements vers le bas et freine l'initiation de mouvements vers le haut. Regardons plus précisément nos images. On constate ici que la durée de la phase pendant laquelle la gravité facilite l'exécution du mouvement est allongée. Au contraire, la durée de la phase pendant laquelle la gravité s'oppose au mouvement est réduite. La phase d'accélération est donc plus longue pendant un mouvement vers le bas que pendant un mouvement vers le haut. Par exemple, au lieu d'activer le muscle pour accélérer un mouvement vers le bas, le cerveau utilise tout simplement la gravité.
Le cerveau active les muscles à la fin pour arrêter le mouvement. Ceci suggère qu'un terrien tire finalement profit de cette force extérieure pour produire des mouvements avec moins d'efforts. Une façon de vérifier cette hypothèse est de supprimer la gravité qui nous enveloppe et faire effectuer les mouvements en apesanteur. Dans cette situation, qui est celle des cosmonautes, les mouvements verticaux perdent progressivement leur asymétrie terrestre et sont réalisés comme des mouvements horizontaux. Preuve d'une grande capacité de l'homme à s'adapter à des environnements variés. Finalement, les traces de nos actes, en gravité normale ou en apesanteur, rendues visibles grâce aux découvertes d'Étienne Jules Marey, nous permettent de comprendre les lois qui gouvernent le monde vivant.